Bonjour, salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors bienvenue, vous le voyez, je suis pas dans le plus beau pays du monde. J'ai quitté la Bretagne en fait. Je pars pour quelques mois. Je vais vous raconter ça juste après. Là, je suis à Bali en fait. Donc là, je loue un petit bungalow pour une paire de jours au milieu de la jungle, comme vous pouvez peut-être voir un peu par là. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment savoir exactement, sans utiliser du tracking de façon compliquée, exactement combien vous rapportent vos nouveaux inscrits quand vous faites de la publicité Facebook notamment. Parce que le gros souci en fait du tracking, il y en a un qui est, alors le tracking, tous les marketeurs vous le disent et ils ont clairement raison. Faut absolument en faire parce que sinon on fait de la publicité sur Facebook par exemple et on sait absolument pas combien nous rapportent nos nouveaux inscrits. Et voilà, c'est comme un petit peu comme si on balançait notre argent par les fenêtres, si derrière on n'est pas capable de calculer le retour sur investissement, c'est-à-dire de savoir par exemple pour chaque euro dépensé en publicité combien ça nous rapporte derrière. Ça, c'est bien beau sur le papier, mais ça marche quasiment uniquement sur les tunnels de vente. C'est-à-dire quand vous savez exactement que si vous envoyez à telle adresse précise, à l'entrée de votre tunnel de vente, finalement, tant de personnes, et ça vous a coûté de temps, vous pouvez calculer exactement les conversions à la sortie. C'est-à-dire, finalement, une fois que les gens sont passés après votre première vidéo, deuxième vidéo, il y a une séquence email et que vous les amenez vers un premier produit ou peut-être plusieurs produits avec des upsells ou des produits additionnels en fonction de comment ils évoluent finalement dans votre tunnel de vente. Là, vous savez exactement, finalement, vous pouvez compter facilement parce que vous savez combien de gens rentrent par les inscriptions sur la liste qui est dédiée au tunnel de vente que vous venez de mettre en place et vous savez exactement combien de ventes vous faites. Donc ça, c'est bien beau quand on fait des tunnels de vente de façon traditionnelle, mais il y a beaucoup de gens qui font exactement comme moi. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des tunnels de vente par endroit dans leur système, mais finalement, le plus gros du truc, c'est quoi? C'est que finalement on publie du contenu régulièrement, je sais pas, par exemple 2 fois par semaine comme moi, le mardi et le jeudi, et de temps en temps, peut-être 1 fois par mois, peut-être un peu plus, on a des offres. Une nouvelle formation qui sort, une offre sur des anciennes formations, un pack, du coaching, peu importe. Et du coup, comment on fait pour calculer ça? Parce que si on y réfléchit bien, si vous y réfléchissez bien, on peut pas vraiment savoir. Par exemple, admettons qu'on mette, je sais pas, 50 € de publicité sur Facebook, sur notre vidéo de vente qui fait la promotion de notre nouvelle formation. On peut se dire, ok, tiens, j'ai vendu, je dis n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple, j'ai vendu 11 formations aujourd'hui, alors que j'ai mis 50 € de pub. Donc je sais que si je mets 100, je vais en vendre 22 a priori. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche, forcément, vous en doutez. Parce que ce qui convainc les gens, la plupart du temps, c'est pas uniquement la vidéo de vente qu'ils voient le jour même, mais c'est tous les contenus qui suivent depuis un moment. Vous les avez probablement attirés par un premier contenu, un premier mailing, une première vidéo, ils sont inscrits à votre liste, et ça peut faire plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'ils vous suivent finalement, qu'ils apprécient les conseils que vous leur donnez, vraiment tout le contenu gratuit, et à un moment ils se retrouvent en face d'une offre qui leur parle vraiment, où ils ont le temps devant eux pour consulter le produit ou de faire appel à vos services si c'est du coaching. Ils ont le cash et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent clients une première fois. Et ça, on ne peut pas le traquer du tout, c'est extrêmement difficile. Donc je vais vous montrer un petit peu plus loin, je vais aller me balader à Bali aujourd'hui, et je vais vous montrer finalement une manière simple un peu de faire du tracking. Moi j'appelle ça du tracking pour paresseux parce que ça convient bien à ma personnalité, toujours avoir finalement comment suivre les grands chiffres, savoir combien dépenser, savoir si c'est rentable ce qu'on fait en publicité et savoir combien nous rapportent nos inscrits chaque mois en fait en fonction de notre budget pub, et ça nous permet de savoir en fait en fonction d'un petit critère que je vais vous expliquer si finalement ça vaut le coup de dépenser plus, d'élargir son audience en augmentant son budget publicité, si on est rentable ou pas, ou si c'est pas le cas et à ce moment-là il faut améliorer 2-3 petites choses avant. Donc je vous dis ça un tout petit peu plus loin tout de suite. Donc ouais, je vous disais, désolé si je vous regarde pas parce que sinon je vais me vautrer. Pour traquer quand on crée du contenu de manière régulière, un peu séquentielle, c'est-à-dire un jour puis un autre jour, etc. Un moyen simple qui permet d'avoir une grande idée quand même si vos pubs marchent bien, si vous devez augmenter votre budget, en fait c'est de calculer tout simplement combien vous rapporte un inscrit par mois. Ça c'est une des premières métriques à utiliser quand on fait du marketing. C'est-à-dire que vous commencez par calculer simplement, je vais vous montrer le paysage, vous commencez par calculer finalement, vous regardez le nombre d'inscrits que vous avez à votre mailing list et combien vous générez à la fin du mois, que ce soit via vos ventes de formation, via vos ventes d'abonnement si vous avez une offre à abonnement. Éventuellement, vous pouvez ajouter le coaching. Moi, j'aime bien avoir les 2 chiffres séparés. Ça me permet de savoir combien me rapporte un inscrit par mois hors coaching et avec coaching.
sachant que le coaching c'est un petit peu différent, parce qu'on a peu de clients forcément, mais qui rapportent beaucoup d'un coup. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir vraiment les deux métriques séparées. Après, le truc, en fait, c'est simplement quand on fait de la pub, par exemple, si pendant un mois, je dépense 500 € en publicité pour mettre en avant mes différents contenus, que ce soit des contenus gratuits, aussi la formation que je sors ce mois-là, peut-être une autre offre, si je fais une offre promotionnelle, une promo flash sur quelque chose, je sais que, par exemple, j'ai dépensé 500 €. Et à côté de ça, ce que je vais regarder, c'est combien, finalement, combien j'ai de ventes additionnelles, comment mon CA évolue par rapport au mois précédent. Alors c'est pas le truc le plus le plus scientifique et le plus à la virgule près du monde, c'est pas les meilleurs calculs que vous puissiez faire, c'est pour ça que j'appelle ça du tracking pour paresseux, mais ça permet de prendre en compte pas uniquement notre offre, par exemple, je sais pas, on sort un nouveau produit le mardi, on en fait la promo encore le jeudi, et une fois ça dans le mois, mais ça nous permet quand même d'avoir une vue d'ensemble sur tout le mois. C'est-à-dire entre les contenus gratuits, les nouveaux inscrits qu'on a récupérés, comment finalement notre CA évolue par rapport au mois précédent. Et moi ce que je vous recommande de faire, c'est de noter votre CA par inscrit par mois, comme ça chaque mois, et de comparer en fait l'évolution au fil du temps. Et ça vous permet d'avoir une idée finalement de si vous allez dans le bon sens ou pas. L'idée forcément c'est que votre CA il augmente au fur et à mesure, mais de manière plus importante que votre budget pub en fait. Donc ce qui est hyper important après c'est de calculer le CA moyen par inscrit. Donc vous divisez votre chiffre d'affaires du mois par le nombre d'inscrits que vous avez, et vous avez ce ratio-là. Et si finalement le coût d'acquisition d'un nouveau lead, d'un nouveau prospect est inférieur à ce chiffre-là, vous êtes franchement gagnant. Parce que vous arrivez à élargir votre audience en fait, tout en dépensant moins que ce que vous rapporte un inscrit. Si un inscrit vous rapporte en moyenne 1,50 € par mois, donc par exemple, je sais pas, avec 1000 inscrits sur votre mailing list, vous faites 1500 € dans le mois en moyenne, à ce moment-là, finalement, vous êtes rentable à chaque fois qu'un inscrit vous rapporte moins de 1,5 € en fait, si vous calculez le budget pub que vous dépensez et le nombre de nouveaux inscrits que vous récupérez comme ça. Alors le truc, bien évidemment, c'est bien de prendre en compte, c'est pour ça que je vous propose de calculer comme ça en fait, c'est-à-dire de calculer combien vous rapporte un inscrit par mois en moyenne. Parce que bien évidemment, vous en doutez, si vous avez une offre à abonnement par exemple, si vous faites du coaching de façon récurrente, si vous vendez régulièrement des formations, vos clients vont vous rapporter beaucoup plus que cette somme-là par mois. Mais le fait de rapporter ça à un nombre, votre nombre d'inscrits finalement, de faire votre CA par inscrit comme ça, ça vous permet vraiment d'avoir une bonne idée. Et du coup, quand vous faites de la publicité, ça vous permet d'être vraiment sûr de vous. Tant que le chiffre est inférieur, en tant que coût par acquisition de prospect, à ce que vous rapporte un prospect en moyenne par mois, vous êtes sûr d'être tranquille. Alors il y a plein de calculs plus complexes qu'on peut faire bien sûr, mais c'est vraiment pour vous donner une idée simple de finalement quand vos campagnes de publicité sont rentables, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, et quand vous pouvez vous permettre de mettre plus en pub. Et c'est une technique toute bête qui permet de traquer tout ça. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu du recul, noter ça tous les mois, et un petit peu comparer finalement l'évolution de votre CA par inscrit moyen par mois au fur et à mesure des mois qui avancent, et même chose en fonction du coût par acquisition. Et le but, forcément, c'est d'obtenir de plus en plus d'inscrits très qualifiés qui vont vous rapporter, mais de moins en moins cher possible, et d'optimiser finalement votre travail autour de ça et vos publicités autour de ça. Et puis forcément, de faire de plus en plus d'offres, et les bonnes offres au bon moment aux bonnes personnes, de façon à gagner de plus en plus. Donc moi je continue mon voyage à Bali, donc là j'y suis pour 10 jours, ça va passer super vite, et ensuite je file vers le Pacifique Sud, donc bien loin. Donc Bali, c'était un peu un moyen de faire un stop, un petit break sur mon trajet, c'était déjà bien long pour arriver là. Je vous raconterai ça plus tard, mais de toute façon on se retrouve à Bali pour un prochain contenu.